La Grèce s'est déclarée en état d'alerte maximale à la suite de la menace du président Erdogan d'ouvrir les frontières gréco-turques pour faire arriver des millions de migrants vers l'Europe. Quelques 15 000 réfugiés syriens ont alors convergé vers la Grèce, à pied, en car, en taxi ou en canot. Ils ont trouvé la frontière fermée et ont été refoulés par les forces de l'ordre grec qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. De nombreux bateaux continuent d'être en route vers l'île de Lesbos. Les gardes-côtes turcs ne les arrêtent pas, a déclaré dimanche un officier des gardes-côtes à l'agence de presse allemande DPA. 19 000 demandeurs d'asile venant principalement de Syrie vivent désormais dans des conditions insalubres dans le camp de Moria. À Bruxelles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré le 2 mars que la Grèce a notre entier soutien. Elle devait se rendre le lendemain à la frontière turque pour rencontrer le chef du gouvernement grec. Au poste frontière entre la Grèce et la Turquie, les réfugiés ont accusé l'armée turque de les pousser à franchir le pays. La sécurité a donc été renforcée. Angela Merkel a estimé que la pression mise par Erdogan sur le dos des réfugiés était inacceptable. Sur ces zones frontalières longues de 212 km, plus de 5000 personnes attendent de rentrer sur le territoire pour passer en Europe. Au Sénat, en France, nous avons avec la Turquie plusieurs sujets de contentieux lourds, a déclaré Jean-Yves Le Drian. Il nous faudra, je cite, avoir rapidement avec la Turquie une grande explication lourde, franche et publique. Pour les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, il faut donc que la Turquie continue à mettre totalement en œuvre les dispositions de l'accord de 2016 conclu avec l'Union à la suite de la crise migratoire de 2015.